Une image historique qui aura marqué les printemps arabes. L'homme fort de l'Égypte, renversé par un soulèvement populaire, attend le verdict de son procès. Hosni Moubarak est accusé du meurtre de manifestants. Mohamed Hosni Al-Saïd Moubarak est condamné à la prison à vie pour son rôle dans la mort des manifestants. Un verdict jugé souvent trop clément par ses détracteurs. Lui l'avait jugé trop sévère et avait fait appel. Car l'ancien Raïs avait une autre idée du jugement, une idée qu'il avait évoquée en janvier 2011, en pleine révolution, quelques semaines seulement avant de quitter le pouvoir, lors d'un discours à la télévision. Cette grande nation est ma patrie. J'y ai vécu, j'ai combattu pour elle, j'ai défendu son territoire, et sur cette terre, je mourrai. L'histoire me jugera. Né en 1928, Hosni Moubarak fait son ascension chez les militaires. Commandant de l'armée de l'air, puis ministre des Affaires militaires, son rôle pendant la guerre de Kippour contre Israël lui vaut d'être promu vice-président avant de devenir chef d'État le 6 octobre 1981, après l'assassinat d'Anwar el-Sadat par des islamistes lors d'un défilé militaire. L'Égypte vient alors de signer un traité de paix avec Israël, une paix que Moubarak ne cessera de défendre tout au long de son règne. Proche des États-Unis, il devient aussi le médiateur dans le conflit israélo-palestinien, comme il le montre en 2008 à Paris. Il faudrait que cette nouvelle phase soit la phase de la paix, pour réaliser la paix totale et instaurer un État palestinien indépendant. Mais sur le plan intérieur, le Raïs montre une toute autre image. Dès ses premiers jours à la tête du pays, il déclare l'état d'urgence. Adversaire résolu de l'islamisme radical, il fait systématiquement réprimer les manifestations des frères musulmans dans les années 90. Le chef d'État, lui, échappe à 6 tentatives d'assassinat. Pragmatique, il s'appuie sur un redoutable appareil policier et sur un système politique autocratique dominé par le Parti national-démocratique. Moubarak veut mettre en œuvre un programme d'ouverture économique, mais il perd le soutien populaire dès le milieu des années 90. Beaucoup lui reprochent d'avoir échoué à régler les problèmes de la pauvreté et de la corruption. Des problèmes toujours présents dans la société égyptienne 20 ans plus tard. Début 2011, près de 40% des Égyptiens vivent avec moins de 2 $ par jour. Mais cette fois-ci, le peuple veut en finir avec le Raïs. La place Tahrir ne cède pas, jusqu'à ce que le vice-président prenne enfin la parole, le 11 février 2011. Le président Hosni Moubarak a décidé de renoncer à ses fonctions de président de la République. En 18 jours seulement, la foule place Tahrir aura mis fin à un règne de près de 30 ans. Son procès démarre le 3 août 2011, avant les premières élections libres du pays en 2012, qui donne le pouvoir à un président issu des frères musulmans, Mohamed Morsi. Ce dernier ne restera qu'un an au pouvoir, évincé par Abdel Fattah al-Sisi. La roue tourne alors pour Moubarak, que l'armée avait soutenu au pouvoir. Il est acquitté et libéré en 2017. Il passe ses dernières années au bord de la mer, à Sharm el-Sheikh.